puissent être fiers de nous. Enfin, nous remettons le prédicateur du jour entre tes mains. Guide-le dans sa mission afin que chaque parole prêchée soit semée dans les cœurs fertiles, produisant des fruits de justice, de foi et de transformation. Nous t'adressons toutes ces requêtes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Juste avant de vous présenter le prédicateur du jour, je crois que c'est un bon dimanche pour dire qu'enfin il y a promesse de mariage. Il y a promesse de mariage entre le citoyen Junior Clervillus, membre de la Grande Chorale, médecin majeur. Est-ce que vous êtes là? Junior est absent, mais sa future épouse est là. Médecin majeur, fils de Monsieur Jean-Renel Jacques-Louis, décédé, et de la dame Jeannette Clervillus. Et la citoyenne Abigail Jean. Abigail, nouvellement baptisée, elle est là quelque part. Elle est là, juste à l'arrière, vous pourrez voir Abigail Jean, médecin majeur, domicilié à Delma, fille de la dame Nazaire Jean, et Monsieur Nazaire Jean et de la dame Yolette Mirville, décédée. Si quelqu'un connaît une raison légale ou un juste empêchement à l'union de ces deux jeunes personnes, il est prié de le déclarer maintenant, afin qu'à l'avenir, il s'en taise à jamais. Aucune objection de votre part, alors le mariage aura lieu ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti le samedi 29 juin de l'année en cours. C'est ici la première publication. Donc, on souhaite déjà bonne vie à ces deux et vous autres, on vous attend ici avec vos notes. Notre frère Roud est très loin, mais frère Roud, je te rappelle qu'on attend qu'il y a promesse de mariage afin qu'on débarque en grand apparat à New York pour les festivités. N'est-ce pas, sœur Guirlaine? Yes. Eh bien, ce matin, ce qu'on a appris, c'est qu'on n'est pas aussi indispensable qu'on pourrait le supposer, n'est-ce pas? Les sœurs qui ont l'habitude de diriger ici, vous avez été valablement remplacés. Le docteur Osner Févry vient de se faire remplacer comme présentateur de nos annonces ici à l'église. Et maintenant, c'est à mon tour de me faire remplacer par celui à qui revient l'honneur d'être le porteur de la parole de Dieu ce matin. Je viens alors de citer Kev Léo Kerlens Basile. Il est né à Delma, il est âgé de 12 ans. C'est le fils légitime de M. Mathieu Basile, très présent mais très discret ici, et de la dame Gerline Raymondville Basile, une femme, une servante, une sœur très engagée ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, tant en tant que dirigeante de culte, membre du ministère des enfants et du ministère des dames à l'église. Léo est en 8e année fondamentale, âgé de 12 ans. Il est à l'institution mixte académie chrétienne. Il rêve de devenir un homme de droit. Ses passe-temps favoris sont le football, les jeux vidéo, la lecture et la musique. Mais je viens de vous dire que c'est un prédicateur qui vient de naître ici, à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. C'est avec honneur et plaisir que je lui cède le micro ici ce matin. Je vous demande de l'accueillir ce matin. Bon ministère à toi, Léo. Bonjour frères et sœurs. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Pasteur Coquillon vient de me présenter, mais je n'ai pas entendu ses expressions favorites. Exemple, marié à une seule femme, père de 3 enfants en attendant. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il a oublié quelque chose? Pas vrai, il a tout dit. Je suis tout simplement un humble serviteur que le Seigneur utilise pour votre édification. Donc, soyez clément envers moi. Aujourd'hui,
nous sommes réunis pour célébrer les enfants et pour réfléchir ensemble à un message important que Jésus a partagé il y a bien longtemps. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une pièce complètement sombre. Il n'y a pas une seule lumière. Tout est noir et il est difficile de voir quoi que ce soit. Puis, quelqu'un allume une petite bougie. Que se passe-t-il? Cette petite lumière chasse l'obscurité et illumine la pièce. Même une petite lumière peut faire une grande différence de l'obscurité, n'est-ce pas? Jésus a utilisé cet exemple de la lumière pour nous montrer quelque chose de très important. Il a dit que nous, ses disciples, nous sommes comme des lumières dans le monde. Mais Jésus a également dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, tout comme la lumière, a un rôle crucial. Pensez à un plat sans sel. Il manque de saveur. Le sel apporte de la saveur et préserve les aliments. De la même manière, nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à apporter et à préserver l'amour de Dieu dans le monde et à préserver la beauté autour de nous. Mais pourquoi est-ce important pour chacun de vous, ici et maintenant? Parce que tout comme cette petite bougie a le pouvoir d'éclairer une pièce sombre, chacun de vous a le pouvoir d'apporter de la lumière dans le monde autour de soi. Que vous soyez à l'école, à la maison ou avec vos amis, vous pouvez faire une différence par vos actions et vos paroles, même si vous êtes encore jeune. Ce message de Jésus n'est pas seulement une belle histoire. Il a une importance pratique et spirituelle pour la vie de chaque enfant et de chaque chrétien ici présent. Spirituellement, il nous rappelle que nous avons une mission spéciale. Dieu nous a choisis pour être ses témoins, pour montrer au monde qu'il est par la manière dont nous vivons notre vie. Pratiquement, cela signifie que chaque jour, vous pouvez avoir des opportunités d'être sur celle. Peut-être en aidant un camarade de classe qui est triste, en obéissant à vos parents, ou en étant honnête et gentil avec ceux qui vous entourent. Chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, est une façon de briller et de donner de la saveur pour Jésus. Mais comment? Aujourd'hui, en explorant Matthieu 5, versets 13 à 16, nous allons découvrir comment nos vies peuvent refléter l'amour de Jésus et apporter le sel dans le monde. Nous allons voir comment l'espoir et l'amour de Dieu peuvent inspirer ceux qui nous entourent. Alors, préparons nos cœurs et nos esprits à entendre ce message et à répondre à l'appel de Jésus. Enfin, brillez pour moi comme des lumières et apportez ma saveur au monde. Le premier point de notre message est « Vous êtes le sel de la terre » et le passage de référence, Matthieu 5, verset 13, que nous allons lire ensemble. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Expliquez l'importance du sel dans le monde ancien. Autrefois, le sel avait plusieurs usages cruciaux. Il servait à conserver les aliments, particulièrement dans un temps où les réfrigérateurs n'existaient pas. Le sel empêchait la nourriture de se gâter. En plus de sa fonction de conservation, le sel donnait aussi de la saveur aux aliments en les rendant plus agréables à manger. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Cela signifie que nous, ses disciples, avons un rôle très important à jouer. Comme le sel, nous sommes appelés à préserver et à donner de la saveur au monde autour de nous. Pour les enfants, cela veut dire apporter l'amour, la bonté et la joie dans leur entourage. Chaque petit acte de gentillesse et de beauté a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Comment être différent et faire une différence? Parfois, il peut sembler difficile d'être différent, surtout quand tout le monde autour de nous ne suit pas les mêmes valeurs. Mais c'est précisément ce que Jésus nous appelle à faire.
Être le sel de la terre signifie parfois aller à contre-courant, mais avec toujours la force d'apporter quelque chose de bon. Par exemple, si vous voyez quelqu'un à l'école qui est seul ou harcelé, vous pouvez faire une différence en lui parlant et en lui offrant votre amitié. C'est ça, être le sel de la terre. Restons salés, c'est-à-dire gardons nos valeurs, nos convictions, nos principes chrétiens. Jésus dit que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Cela nous rappelle qu'il est important de rester fidèle à notre foi et à nos valeurs chrétiennes. Les enfants peuvent rencontrer des situations où ils se sentent tentés de faire ce qui est mal pour s'intégrer ou pour éviter des problèmes. Cependant, Jésus nous appelle à être courageux et à maintenir notre intégrité. Nous devons nous rassurer que Dieu est toujours avec nous, nous aidant à être le sel de la terre. Nous ne sommes jamais seuls de cette mission. Dieu nous donnera toujours la force et le courage dont nous avons besoin. Le deuxième point de notre message est « Vous êtes la lumière du monde ». Et le passage de référence, Matthieu 5, versets 14 à 16, que je vais lire pour vous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sortent de la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En étant que lumière, vous êtes là pour éclairer et guider les autres. La lumière a la capacité d'éclairer ce qui est caché dans l'obscurité et de guider ceux qui sont perdus. Jésus dit que les chrétiens, y compris les enfants, sont comme des lumières dans un monde souvent plongé dans l'obscurité de l'ignorance, de la peur et de la méchanceté. Sans lumière, il est difficile de voir où l'on va. Les actions et les paroles des chrétiens doivent aider à éclairer le chemin pour les autres, en montrant l'amour, la vérité et la beauté de Dieu. Aussi à un phare en pleine mer. Même dans la nuit la plus sombre, il guide les navires vers un port sûr. De la même manière, un enfant qui aide quelqu'un ou qui montre de la gentillesse peut être une lumière qui guide les autres vers un meilleur comportement. Je vous encourage donc à réfléchir à des façons simples d'être des lumières dans votre école ou dans votre quartier. Par exemple, en étant amical avec un nouveau camarade, en partageant des moments de loisirs avec respect et en disant la vérité, même quand c'est difficile, soit à vos parents, à vos enseignants ou à vos camarades de classe. En étant enfant de Dieu, votre lumière ne doit pas être cachée. Jésus dit que personne n'allume une lampe pour la cacher sous un seau. La lumière est faite pour être vue. De même, les bonnes actions et les valeurs chrétiennes doivent être visibles pour avoir un impact. Parfois, les enfants peuvent se sentir tentés de cacher leur lumière par peur de jugement ou des moqueries. Mais Jésus nous encourage à briller ouvertement pour que les autres puissent voir et glorifier Dieu. Ton comportement, ton attitude, tes paroles peuvent servir pour la cause de Dieu et gagner des âmes pour Christ, même à ton insu. Maxime, un élève de 5e, était connu pour sa gentillesse et son grand cœur. À l'école, son sourire chaleureux et sa volonté d'aider les autres étaient appréciés de tous. Un jour, il remarqua que Julien, un nouveau camarade de classe, était victime de harcèlement par un groupe d'élèves plus âgés. Chaque jour, Julien subissait des moqueries, des insultes et parfois même le vol de ses affaires, ce qui le laissait souvent seul et en larmes. Maxime, attristé et indigné, savait que ce comportement était injuste. Un jour, alors que les harceleurs étaient particulièrement cruels, il prit son courage à deux mains et intervint. « Ça suffit, laissez Julien tranquille. Ce n'est pas juste de traiter quelqu'un de cette façon, » dit-il avec une voix tremblante mais résolue. Les harceleurs surpris commencèrent à ricaner et à menacer Maxime. Cependant, son courage inspira d'autres élèves à le rejoindre. En peu de temps, une dizaine d'enfants se tenaient aux côtés de Julien et Maxime. Voyant cette solidarité, les harceleurs reculèrent, réalisèrent que leurs actions ne seraient plus tolérées. Grâce à l'initiative de Maxime et au soutien de ses camarades, Julien fut libéré de ce cauchemar.
les enseignants prennent des mesures pour mettre fin définitivement aux harcèlements et à sensibiliser les élèves au respect et à la bienveillance. Maxime devint alors un héros pour ses camarades, montrant à tous que chacun peut faire une différence, même face à des situations difficiles. Son acte de bravoure démontra que l'amour, la compassion et le courage peuvent transformer des vies et créer un environnement sûr et valorisant pour tous. Cette histoire de Maxime est un exemple puissant de ce que signifie briller pour Jésus dans notre quotidien. En choisissant de faire ce qui est juste et en défendant les autres, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Et ensemble, nous pouvons apporter la lumière de l'amour et de la compassion de Dieu dans notre monde. Ainsi, nous ne devons pas avoir peur de montrer notre foi et nos bonnes actions. Cela nous aidera à protéger notre lumière dans ce monde des ténèbres. Étant enfant de Dieu, vous devez illuminer par de bonnes œuvres. Jésus nous enseigne que nos bonnes œuvres doivent briller devant les hommes pour qu'ils puissent voir et glorifier notre Père céleste. C'est par nos actions que nous montrons l'amour de Dieu au monde. Les bonnes œuvres ne sont pas juste pour notre propre satisfaction, mais pour montrer l'amour et la bonté de Dieu aux autres. Chaque acte de gentillesse, de service ou de générosité peut être une lumière qui montre aux autres qui est Jésus. La parabole du bon samaritain, racontée en Luc 10, versets 25 à 37, est une histoire puissante que Jésus a racontée pour illustrer l'amour du prochain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des bandits. Laissés à demi-mort sur le bord de la route, un prêtre et un lévite passèrent à côté de lui sans s'arrêter. Mais un samaritain, considéré comme un ennemi des Juifs, s'arrêta. Il fut rempli de compassion, soigna ses blessures et le transporta à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna de l'argent à l'aubergiste pour continuer à le soigner, promettant de couvrir toute dépense supplémentaire. Le Samaritain a montré l'amour de Dieu par ses actions, sans dire un mot. Il n'a pas laissé les préjugés sociaux ou les conventions l'empêcher d'aider un homme en détresse. Jésus a conclu en demandant: lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réponse était évidente: celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus dit alors: va et toi, fais de même. Cette parabole nous appelle à briller pour Jésus en étant des instruments de son amour et de sa compassion. Chaque acte de bonté et de miséricorde est une façon de montrer l'amour de Dieu et de faire briller notre lumière dans ce monde. Enfin, je vous encourage à vous engager dans des actes de service, de bonté et de bonnes œuvres au quotidien, que ce soit en aidant à la maison, en participant à des actions caritatives ou simplement en étant gentil avec vos amis, vos voisins. Chaque petit geste compte. Chaque acte de beauté, de service est une manière de briller pour Jésus et de montrer son amour autour de vous. Vous avez le pouvoir de faire une différence positive dans la vie des autres et de refléter l'amour de Jésus dans tout ce que vous faites. Le troisième point de notre message: brillez pour Jésus dans votre quotidien. Le passage de référence, Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous appelle à briller dans tous les aspects de notre vie, y compris à l'école, à la maison et parmi nos amis. Il veut que nous soyons des exemples de foi et d'amour. En tant qu'enfants de Dieu, nos actions doivent refléter notre foi. Cela signifie être honnête, respectueux et aimant dans toutes nos interactions. Même les petites actions quotidiennes peuvent avoir un grand impact. Imaginez un enfant qui aide ses camarades à l'école, qui partage ses affaires et qui dit toujours la vérité. Même si ces actions semblent petites, elles peuvent inspirer d'autres enfants à faire de même. Enfin, prenez un moment pour réfléchir à votre journée et aux opportunités que vous avez de montrer l'amour de Jésus. Par exemple, vous pouvez aider un camarade de classe avec ses devoirs, écouter quelqu'un qui se sent triste ou prier pour un ami qui traverse une période difficile. Chaque petit geste de compassion permet de briller pour Jésus et de répandre son amour autour de vous.
Vous avez la capacité de faire une différence dans la vie des autres en reflétant la lumière et l'amour de Jésus par vos actions quotidiennes. Surmonter les défis avec courage et foi. Être une lumière pour Jésus ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Il y aura des moments difficiles, mais nous sommes appelés à surmonter avec courage et foi. La lumière brille le plus fort dans l'obscurité. Nos moments de difficulté peuvent être des opportunités pour montrer notre foi et notre confiance en Dieu. Quand nous surmontons les défis, nous témoignons de la puissance de Dieu dans notre vie. L'histoire de David et Goliath, racontée en 1 Samuel 17, est un exemple puissant de courage et de foi. David, un jeune berger, fut envoyé par son père apporter des provisions à ses frères sur le champ de bataille. Là, il entendit Goliath, un géant philistin, se moquer de l'armée d'Israël et de Dieu. Malgré sa jeunesse et son manque d'expérience militaire, David se proposa pour affronter Goliath. Le roi Saül tenta de le dissuader, mais David resta confiant, rappelant qu'il avait déjà tué des lions et des ours pour protéger ses moutons, et croyait que Dieu le protégerait contre Goliath. David refusa l'armure de Saül, prit sa fronde et 5 pierres lisses et s'avança vers Goliath. Le géant se moqua de lui, mais David répondit avec foi. « Tu viens contre moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David laissa une pierre avec sa fronde, frappant Goliath au front. Le géant tomba et David le tua définitivement avec sa propre épée. Cette victoire montra que, malgré sa jeunesse et son manque d'expérience militaire, David avait un immense courage et une grande foi en Dieu. Il n'était pas intimidé parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Cette histoire nous enseigne que, peu importe notre âge ou nos capacités, avec la foi en Dieu, nous pouvons surmonter de grands défis et accomplir des exploits extraordinaires. Utilisez ses dons et talents pour glorifier Dieu. Dieu a donné à chaque enfant des dons et des talents uniques. Utiliser ces talents pour faire le bien et glorifier Dieu est une manière puissante de briller pour Jésus. Qu'il s'agisse de chanter, de dessiner, aider les autres ou même être bon en sport, chaque talent peut être utilisé pour montrer l'amour de Dieu. En utilisant nos dons pour aider et inspirer la maison, en étant gentil avec vos amis ou en participant à des actions de charité, vous pouvez faire une différence. Vos actions, même les plus petites, peuvent illuminer la vie des autres et inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Utilisez vos talents pour Dieu. Dieu vous a donné des talents uniques, que vous soyez bon en chant, en dessin, en sport ou en toute autre activité. Utilisez ces dons pour faire le bien. Et en mettant vos talents au service des autres, vous honorez Dieu et montrez son amour de manière concrète et tangible. Montrez le courage et la foi. La vie peut présenter des défis, mais rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous. En faisant preuve de courage et en ayant foi en Jésus, vous pouvez surmonter les difficultés et montrer aux autres la force et la lumière que Dieu vous donne. Impactez votre environnement. Votre lumière peut transformer votre école, votre maison ou votre communauté. En choisissant de faire le bien, de montrer de la compassion et de l'amour, vous pouvez influencer positivement votre environnement et encourager les autres à faire de même. Engagez-vous dans des actes concrets. Prenez des initiatives pour aider ceux qui en ont besoin, que ce soit en offrant votre soutien à un camarade, en priant pour quelqu'un en difficulté ou en participant à des actions communautaires. Chaque acte de service est une manière de briller pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette mission. Nous remercions le Seigneur
qui a utilisé le canal de notre frère Kev Léo Gerlens Basile pour nous délivrer un si beau message avec clarté et brio. Message qui nous interpelle à toujours être une lumière pour le Christ et les autres partout où nous nous retrouvons. Sois béni, frère Léo. Puisse le Seigneur t'utiliser pour sa gloire. Merci à Pasteur Coquillon qui a préparé le message et qui a coaché notre frère Léo. Nous profitons aussi de ce moment pour remercier nos moniteurs et monitrices qui se sont donnés corps et âme pour nous entraîner et encadrer pour la pleine réussite de ce culte. Sachez que votre travail ne sera pas en vain. Merci aux membres du comité exécutif qui ont permis que tout cela soit possible. Merci à nos parents qui se sont sacrifiés pour travailler avec nous et nous ont emmenés aux séances de répétition. Si vous voyez que nous sommes tirés à 4 épingles, c'est grâce à Sœur Muriel Fondal, Sœur Louis-Jean et Sœur Yasmine. Merci à vous, mes sœurs. Merci à Sœur... Merci à Sœur Marthe et à son équipe pour la décoration. Un merci spécial à Sœur Rachel Koch, Sœur Edan Boyer, Sœur Milouz Augustin, Sœur Roseda Bossino, Sœur Josette Jean-Baptiste, Sœur Daniela Narcisse Gentil pour leur participation à la réalisation de ce moment spécial. Merci aux techniciens, auditeurs et internautes de la Radio Sentinelle. Merci au service multimédia de l'Église. Merci aux musiciens, aux membres du chœur de louange, au service d'accueil, service de nettoyage. Merci aux concierges et au petit personnel de l'Église. Merci à tous les enfants et adolescents pour les réflexions, les danses, les lectures, les prières et les chants. Merci à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la concrétisation de ce culte spécial. Merci à vous, chère Assemblée, d'avoir été clémente à notre endroit ce matin. Soyez toujours une lumière pour Christ où que vous soyez. Et en réponse à ce si beau message, et aussi pour clôturer notre culte d'action de grâce, nous vous prions de vous lever pendant que nous allons chanter les paroles du numéro 324 Chant d'espérance français. Le monde est plein d'ombre, qui sera suivi de l'appel du haut réconfort par notre frère Kev Léo Gerlens Basile et à la prière finale, la bénédiction par Pasteur Coquillon. On a fini? La lumière a dit le Seigneur, avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur, le monde est plein d'ombre, prions, prions bien, toi dans ton
Chers frères et sœurs ici présents, n'oubliez pas que chaque acte de bonté, chaque geste de courage et chaque moment de foi sont des manières de montrer l'amour de Jésus. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence et être des lumières brillantes dans ce monde. Rappelez-vous que vous êtes appelés à être des lumières dans ce monde. Vos actions, votre amour et votre foi peuvent éclairer le chemin pour ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez faire en choisissant de vivre pour Jésus. Allez dans ce monde avec la conviction que vous pouvez faire une différence et briller dans toute la lumière de Jésus. S'il y a quelqu'un ici de l'assistance qui aimerait donner son âme à Christ, qu'il passe par devant et nous allons prier pour lui. Dans le cas contraire, s'il est un peu timide, vous pouvez voir un des dirigeants ou responsables de l'église à la secrétariat. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Est-ce que vous voulez une dernière fois applaudir les enfants? Personnellement, j'aimerais avoir un culte comme ça au moins une fois par trimestre. Ce serait trop demander ce Révolus. Révolus a dit non. Un culte pareil nous donne pratiquement l'idée de ce que Jésus avait dit. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que vous devez faire? Recevoir Christ comme ses petits-enfants. Ils chantent, ils prient, ils dansent tout naturellement, sans hypocrisie, et ils exposent la parole de Dieu. Prions Dieu afin qu'il retienne ses enfants dans sa maison, qu'il garde la foi, le bon dépôt jusqu'au jour final. Prions Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour les enfants, les familles que tu places dans cette église. Merci de nous avoir enseigné par la pratique aujourd'hui que les enfants sont capables de beaucoup de choses. Nous te remercions de les avoir utilisés pour être dirigeants de ce culte, pour être les prédicateurs de ta parole. Merci d'avoir utilisé ce moment pour ta gloire, pour ton honneur, mais pour l'édification et la bénédiction de chacun de tes enfants. Et nous voulons dire oui à ta parole qui nous a enseigné ce matin que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons apporter ta saveur au monde. Nous devons briller pour toi dans l'obscurité par nos actions, notre parole, notre attitude, notre bonne volonté, nos bonnes œuvres. Donne-nous la grâce d'utiliser ces paroles, de les mettre en pratique au quotidien dans nos vies et que notre vie soit le reflet de ta gloire, de ton honneur et de tout ce que tu veux et tu attends de nous. Nous allons nous séparer, mais nous te prions de garder chacun de nous en vie, en protection et en bonne santé. Bénis ces enfants et nous te prions d'une manière spéciale pour la sœur Révolus et son équipe, pour tous les leaders de ce département des enfants. Donne-leur encore davantage de bonne volonté, de bonne disposition, de sagesse et de capacité afin qu'ils puissent continuer de mener à bien ce ministère qui est la pépinière de notre Église, qui prépare les futurs leaders d'Haïti, de l'Église, des communautés et des familles. Que ton nom soit loué et béni parmi nous, dès maintenant et à jamais. Amen. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, magnificence, majesté, dès à présent et dans tous les siècles. Amen. Gloire à Dieu notre Gloire
vous-même restez bénis dans la présence de notre Dieu. N'oubliez pas que c'était la journée des enfants, donc donnez-leur assez et une bonne part de la viande d'aujourd'hui. Bon dimanche et bonne semaine à chacun de vous. Frères et sœurs de l'ECH, c'est un plaisir pour nous d'avoir été avec vous. Et vous maintenant qui êtes encore derrière votre appareil de radio, que ce soit 4VH, que ce soit Logos ou